Si tu es ici maintenant, ce n'est pas parce que tu cherchais une vidéo. C'est parce qu'il y a eu, quelque part en toi, une microseconde où tu as cessé de lutter. Pas un grand déclic spectaculaire. Pas une illumination. Juste un arrêt minuscule. Une baisse de tension. Comme si ton système avait enfin relâché une prise qu'il tenait sans s'en rendre compte. Et cette seconde-là n'est pas une idée. C'est un signal. Tu peux appeler ça comme tu veux. Intuition, synchronicité, hasard, algorithme. Ça ne change rien au mécanisme. Le point important, c'est ceci. Ton attention ne s'est pas comportée comme d'habitude. Elle n'a pas consommé. Elle s'est posée. Et ce geste, aujourd'hui, est rare. Parce que la plupart des gens ne regardent jamais vraiment. Ils comparent, ils jugent, ils passent à la suite. Ils ont toujours une partie d'eux déjà ailleurs. Toi, tu as fait l'inverse. Et c'est précisément pour ça que cette transmission te touche. Je ne vais pas te demander de croire. Je ne vais pas te vendre une promesse facile. Je vais simplement mettre des mots sur quelque chose que ton corps reconnaît déjà. Tu as peut-être remarqué un changement depuis quelques jours, une fatigue différente, une impatience qui ne ressemble pas à l'ancienne, des coïncidences trop nettes, ou au contraire un silence, comme si certaines choses ne prenaient plus. Ce n'est pas que la vie te punit, c'est que ton ancien mode de fonctionnement perd de l'adhérence. Il y a un moment dans la trajectoire d'une personne où le monde extérieur n'a pas encore changé, mais où l'intérieur ne peut plus revenir exactement comme avant. C'est un passage discret. Personne ne t'applaudit. Tu ne reçois pas de certificat. Pourtant, c'est là que tout se décide. Parce que la réalité ne bouge pas quand tu la supplies. Elle bouge quand tu changes de signature. Et ta signature, ce n'est pas ce que tu dis. C'est ce que tu portes. C'est la façon dont tu tiens une émotion sans t'y noyer. C'est la façon dont tu restes stable quand tout en toi voudrait repartir en réflexe. C'est la façon dont tu cesses de négocier ton propre pouvoir. Voilà pourquoi je te dis que tu as ralenti. Ce ralentissement n'est pas une pause, c'est une preuve. Pas une preuve extérieure. Une preuve interne. Ton système est devenu capable de rester une fraction de seconde dans l'espace entre le stimulus et la réaction. Et dans cet espace, tu redeviens le choix. Beaucoup de gens vivent sans cet espace. Ils sont bons, intelligents, sensibles, mais ils sont mécaniques. Ils réagissent, puis ils expliquent. Ils répètent, puis ils espèrent. Ils font des efforts, puis ils s'épuisent. Et à la fin, ils finissent par appeler ça leur personnalité, leur chance, leur destin. Toi, tu es en train de voir autre chose. C'est subtil, mais c'est énorme. Tu commences à sentir que ta vie n'est pas seulement une suite d'événements. C'est une relation, une interaction, une danse. Et dans une danse, ce qui change tout, ce n'est pas la force. C'est le rythme. Je vais te dire quelque chose de très simple. Si tu sens que ces mots ne te glissent pas dessus, c'est que tu es déjà en train de passer d'un ancien rythme à un autre. Et ce passage ne se fait pas en ajoutant plus de technique. Il se fait en retirant ce qui crée le bruit. Tu n'as pas besoin d'un signe spectaculaire pour valider ce basculement. Tu as besoin de reconnaître la seule chose rare. Tu as créé un espace. Et un espace, quand il existe, finit toujours par changer la suite. Il y a une raison pour laquelle tant de personnes sentent qu'elles sont proches d'un changement. Et pourtant, rien ne se matérialise. Ce n'est pas parce qu'elles ne méritent pas. Ce n'est pas parce qu'elles ne sont pas assez spirituelles. Ce n'est même pas parce qu'elles ne font pas assez d'efforts. C'est parce qu'au moment exact où l'ouverture apparaît, elles font un geste réflexe. Elles veulent une preuve. Et je ne parle pas d'une preuve raisonnable, saine, logique. Je parle de ce mouvement intérieur très précis. D'accord, mais montre-moi, confirme-moi, rassure-moi. C'est subtil. Ça ressemble à de la prudence, à de l'intelligence, à une volonté de ne pas se tromper. Mais en réalité, c'est une négociation déguisée. Et cette négociation a un prix. Elle te fait quitter l'état qui rend le changement possible. Regarde comment ça fonctionne. Tu vis un instant de clarté. Un instant où tu sens
Là, quelque chose bouge. Et presque immédiatement, ton mental surgit avec un contrat. Très bien, je te laisse ressentir ça, à condition que ça produise un signe visible. Tout de suite. Tu vois le piège? Tu ne laisses pas l'expérience s'installer. Tu la testes. Tu l'observes comme un juge. Tu la mets sous microscope. Et sous microscope, la plupart des choses vivantes meurent. Parce que ce qui est en train de naître en toi n'est pas un spectacle. C'est un réglage, un réalignement, une cohérence qui se met en place. Et la cohérence ne supporte pas la pression de la démonstration. Plus tu exiges une confirmation, plus tu réactives l'ancien mode, le mode de manque, le mode de doute, le mode de contrôle. Tu crois vérifier, mais tu replonges dans la fréquence qui te maintenait exactement là où tu étais. C'est pour ça que certaines personnes vivent des synchronicités incroyables, puis retombent. Elles confondent le signe avec la base. Elles cherchent des feux d'artifice au lieu de stabiliser le feu intérieur. Et je sais que ça peut t'agacer. Parce que ton mental va dire « Donc je dois accepter sans preuve ?» Non, ce n'est pas ça. Tu n'as pas à accepter aveuglément. Tu as juste à comprendre une chose. La preuve que tu demandes est souvent la dernière barrière de ton ancien système. Elle n'est pas là pour te protéger. Elle est là pour te garder identique. Tu veux une confirmation extérieure parce que tu as été entraîné à te méfier de ton ressenti. On t'a appris que ce qui ne se mesure pas n'existe pas. Alors tu attends un événement qui te donne le droit d'y croire. Mais le mécanisme que tu touches ici est inverse. Ce n'est pas l'événement qui crée l'état. C'est l'état qui rend l'événement possible. Et c'est là que beaucoup perdent la vitesse. Ils veulent comprendre avant de devenir. Ils veulent être sûrs avant de s'aligner. Ils veulent une garantie avant de se positionner. Résultat, ils restent dans l'entre-deux. Et l'entre-deux est un endroit où tout se dissout. Je vais te donner une image simple. Imagine une porte automatique qui ne s'ouvre que si elle te reconnaît. Pas si tu la pousses. Pas si tu la menaces. Pas si tu lui expliques que tu as le droit de passer. Elle s'ouvre quand ton approche est juste, quand ta présence est stable, quand ton mouvement est clair. La preuve que tu réclames, c'est toi qui tapes sur la porte. Ce que tu veux, en réalité, ce n'est pas une preuve. C'est la fin de l'incertitude. Et c'est humain. Mais si tu cherches la fin de l'incertitude, tu vas rater l'entrée dans une nouvelle trajectoire. Parce que ce passage demande une chose très précise, tenir ton état sans marchander. Tu n'as pas besoin d'une preuve, tu as besoin d'un repère. Et ce repère, tu l'as déjà. La seconde où tu te surprends à ne plus négocier. Tu veux savoir pourquoi certaines personnes semblent t'accélérer sans forcer, comme si la vie s'écartait devant elles, pendant que d'autres, tout aussi intelligentes, restent bloquées malgré leurs efforts. Ce n'est pas une question de mérite. Ce n'est même pas une question de discipline. C'est une question de cohérence. Et je ne parle pas d'être parfait. Je parle d'un alignement très concret, la direction réelle de ton système. Parce que tu peux dire « je veux » et pourtant porter l'inverse. Tu peux affirmer la paix et nourrir la tension. Tu peux parler d'abondance et agir comme si tu devais te défendre. Et dans ce cas, même si tu connais toutes les idées du monde, ton signal reste brouillé. La réalité ne punit pas. Elle reflète. Elle répond à ce que tu émets de façon stable, pas à ce que tu souhaites par moment. La plupart des gens ne s'en rendent pas compte parce qu'ils se jugent à partir de leurs intentions. Ils disent « je veux changer, donc je suis en train de changer ». Mais le monde, lui, ne lit pas tes intentions. Il lit ton état dominant, ton état le plus fréquent, celui qui revient quand tu n'es pas en train de te motiver. Et voilà ce qui est difficile à entendre. Ton état dominant n'est pas une opinion. C'est un rythme, une signature, un geste interne répété. Tu peux le repérer très vite si tu es honnête. Regarde, quand quelque chose tarde, qu'est-ce qui apparaît en premier? L'ouverture ou la négociation? Quand une opportunité se présente, est-ce que tu avances avec clarté? Ou est-ce que tu cherches immédiatement la façon de ne pas être déçu? Quand quelqu'un te parle, est-ce que tu écoutes ou est-ce que tu te prépares à te protéger? Ces micro-mouvements ne sont pas des détails, ce sont ton vrai langage. Et ce langage s'appelle cohérence,
la capacité à tenir une direction intérieure, même quand l'extérieur ne valide pas encore. C'est pour ça que le piège de la preuve est si destructeur. Il te fait basculer dans la contradiction. Tu dis « je suis prêt », mais tu vibres « je ne fais pas confiance ». Tu dis « je choisis cette trajectoire », mais tu agis « je garde une sortie de secours au cas où ». Et cette sortie de secours est exactement ce qui empêche la porte de s'ouvrir. Parce qu'une bascule de trajectoire ne se produit pas quand tu espères fort. Elle se produit quand ton système cesse d'émettre deux ordres opposés, quand ton énergie arrête de se diviser, quand tu ne cherches plus à obtenir un résultat tout en restant intérieurement attaché à l'ancien cadre. C'est là que la cohérence devient un vrai pouvoir, pas un concept. Il y a une différence entre vouloir et tenir. Vouloir, c'est une flamme qui monte et qui retombe. Tenir, c'est une stabilité qui s'installe. Vouloir te donne un pic. Tenir te donne une trajectoire. Ton futur toi, celui que tu sens parfois comme une version plus calme, plus sûre, plus nette, n'a pas plus de chance. Il a une direction plus claire. Il ne passe pas ses journées à se convaincre. Il n'alterne pas constamment entre « j'y crois » et « j'abandonne ». Il n'appelle pas ça de la magie. Il appelle ça de la cohérence. Et le monde répond à ça. Pas parce que l'univers récompense, mais parce que la vie se reconfigure naturellement autour d'un signal stable. Comme si, enfin, quelque chose devenait lisible. Comme si les bonnes portes pouvaient reconnaître ton approche. Tu as déjà vécu des versions de ça. Des périodes où, sans raison apparente, tout devenait fluide. Les bonnes rencontres, les bons timings, les mots justes au bon moment. Et des périodes où tout résistait, comme si la réalité ne prenait pas. Ce n'était pas la réalité qui changeait d'humeur, c'était ton signal qui changeait de netteté. Et maintenant, je vais te dire quelque chose de crucial. La cohérence ne se fabrique pas en se forçant à penser positif. Elle se construit en retirant la friction, en cessant de se trahir, en cessant de dire oui quand ton système dit non, en cessant de vouloir une vie nouvelle tout en gardant les réflexes de l'ancienne. Tu comprends pourquoi le chapitre 1 était si important? Cette microseconde où tu as ralenti, c'était un aperçu de cohérence, un moment où tu n'étais pas tiré dans deux directions, un moment où tu étais simplement là, sans argumenter. C'est petit, mais c'est exactement la racine. Et si tu veux un test simple, un test réel, observe aujourd'hui la première situation où tu as envie de te justifier. Si tu reviens à ton axe au lieu de négocier, tu viens de faire ce que presque personne ne sait faire. Là commence la trajectoire. Je vais être très direct. Si tu essayes de changer de vie en utilisant la force, tu vas juste transporter ton ancien système dans un nouveau décor. Tu vas obtenir des variations, mais pas une bascule. Pourquoi? Parce que la force entretient exactement l'état que tu veux quitter. L'état de manque, l'état de tension, l'état de lutte. Et je sais que ça peut être frustrant, parce qu'on t'a appris à obtenir par effort, à prouver, à mériter, à pousser jusqu'à ce que ça cède. C'est une logique qui marche parfois dans le monde matériel, mais qui se retourne contre toi dès que tu touches à la trajectoire intérieure. Là, plus tu presses, plus tu brouilles le signal. Alors voilà le renversement. Ici, ce n'est pas l'intensité qui compte, c'est la netteté. La bascule dont on parle ne ressemble pas à une conquête, elle ressemble à une reconnaissance. Pas une reconnaissance mentale, comme quand tu dis « oui, je comprends ». Une reconnaissance corporelle, comme quand ton système dit « c'est ça », sans justification, sans débat. Tu l'as déjà vécu, pas forcément dans le spirituel, peut-être dans une décision simple, quitter un endroit, arrêter une relation, dire non à quelque chose qui te vidait. Tu ne l'as pas fait parce que tu avais toutes les preuves. Tu l'as fait parce que, soudain, continuer était impossible. C'est ça, la reconnaissance, quand l'ancien mode devient non viable. Et ce que je veux que tu vois, c'est que ta nouvelle trajectoire existe déjà en version latente. Elle n'attend pas que tu la fabriques. Elle attend que tu arrêtes de l'annuler. Parce que tu peux être sur le seuil
et te saboter par un seul geste. Garder ton identité ancienne comme point de départ. Continuer de te définir par ce que tu as subi, par ce qui t'a manqué, par ce que tu as raté. Continuer de parler de toi comme si tu étais encore l'ancienne version en train de devenir. Mais la trajectoire ne s'ouvre pas quand tu deviens. Elle s'ouvre quand tu cesses de te raconter que tu n'es pas encore. C'est pour ça que tant de personnes restent en préparation permanente. Elles accumulent des méthodes, des explications, des outils. Elles se sentent actives, mais elles repoussent l'unique acte qui compte, s'installer dans une direction. S'installer, ça ne veut pas dire se mentir. Ça veut dire arrêter de vivre en double. Arrêter de dire « je choisis » tout en continuant d'obéir à la peur. Arrêter de dire « je suis prêt » tout en gardant l'habitude d'attendre l'autorisation. Arrêter de dire « je veux du nouveau » tout en nourrissant, chaque jour, les mêmes scénarios internes. La trajectoire devient reconnaissable quand ton signal cesse d'être ambigu. Imagine une station de radio. Tu peux tourner le bouton et entendre un mélange de deux stations, du bruit, des fragments. Et tu peux insister. J'entends presque. Mais presque n'est pas une station. Presque ne te donne pas la musique. Il te donne de la fatigue. La reconnaissance, c'est le moment où tu cesses de tolérer le brouillage. Tu ne dis pas « je vais essayer d'être cohérent ». Tu deviens allergique à l'incohérence. Tu sens immédiatement quand tu te trahis, quand tu te disperses, quand tu te justifies, quand tu cherches une preuve pour te rassurer. Et tu reviens, sans drame, sans violence, juste avec précision. Voilà pourquoi ton futur toi paraît plus stable. Pas parce qu'il a une vie parfaite, mais parce qu'il ne laisse plus son système partir dans tous les sens. Il revient vite, il revient propre. Et c'est ce retour qui ouvre. Tu n'as pas besoin de forcer la porte. Tu as besoin d'être reconnaissable pour la porte. Et ça, c'est un apprentissage qui commence dans les petites scènes, pas dans les grands discours. Il y a un instant qui ne ressemble à rien, et pourtant, il change tout. Ce n'est pas un grand oui héroïque, ce n'est pas une décision dramatique. C'est plus discret, c'est le moment où tu arrêtes de plaider ton cas devant la réalité. Tu vois exactement de quoi je parle. Avant, tu avais cette habitude, argumenter intérieurement, justifier, expliquer pourquoi ça devrait être différent, pourquoi c'est injuste, pourquoi tu mérites plus, ou au contraire, pourquoi tu ne peux pas, pourquoi ce n'est pas pour toi. Dans les deux cas, c'est le même geste, une lutte invisible, une négociation permanente avec ce qui est. Et puis un jour, parfois sur une journée banale, parfois en plein chaos, tu te surprends à ne plus le faire. Pas parce que tu es devenu sage, parce que ton système est épuisé de tourner en rond. Il n'a plus envie de jouer le même jeu. Ce jour-là, tu ne gagnes pas quelque chose à l'extérieur. Tu récupères quelque chose à l'intérieur, une forme de souveraineté calme, une stabilité qui ne dépend pas du résultat immédiat. C'est ça, la graduation. La plupart des gens cherchent un signe qui leur prouve qu'ils ont changé. Mais le vrai signe, c'est quand tu ne demandes plus la permission à la vie d'être toi-même. Quand tu cesses de te présenter au monde comme une question. Tu deviens une position. Tu te rappelles cette phrase du début. Tu as ralenti. Ce ralentissement, quand il devient stable, crée un phénomène très précis. Tu ne réagis plus comme avant. Et c'est là que beaucoup ont peur, parce qu'ils confondent ne plus réagir avec abandonner. Alors que c'est l'inverse, c'est enfin reprendre la main. Tu ne te bats plus contre la réalité. Donc, tu peux agir dedans avec une clarté neuve. Et ce moment est irréversible pour une raison simple. Quand tu l'as goûté, tu vois la supercherie de l'ancien système. Tu vois que ta souffrance ne venait pas seulement des circonstances. Elle venait de la friction interne, de la résistance. Du scénario qui tourne en boucle et qui exige que la vie se plie à ton stress. Le basculement se produit quand tu réalises ceci. Je n'ai pas besoin d'avoir raison contre la réalité pour être puissant. Tu n'as pas besoin de gagner un débat pour avancer. Tu n'as pas besoin de convaincre la vie. Tu as besoin d'être cohérent. Et là, quelque chose commence à se réorganiser autour de toi. Pas parce que tu l'ordonnes, mais parce que ton signal change. Parfois, ça commence par des choses minuscules. Tu n'écris plus à certaines personnes. Tu ne te justifies plus.
Tu ne consommes plus les mêmes contenus, tu n'acceptes plus les mêmes compromis. À l'extérieur, ça a l'air de rien, mais intérieurement, c'est une ligne qui se trace. Une ligne qui dit « Je ne nourris plus ce qui me diminue ». À ce stade, ton mental va tenter un dernier sabotage très élégant. Il va te dire que tu es en train de te résigner. Mais observe bien, la résignation est lourde. Elle écrase. Ce que tu es en train de toucher, c'est plus léger. C'est net. C'est simple. C'est un arrêt de la lutte, pas un renoncement à la vie. Et c'est pour ça que ton futur toi n'est pas ailleurs. Il est la version de toi qui a cessé cette lutte, qui a cessé de se débattre dans les mêmes schémas, qui n'a plus besoin de preuves en permanence parce qu'il a reconnu le seul endroit où la bascule se décide, à l'intérieur. Tu as probablement déjà vécu cet instant, même brièvement. Un moment où tu as respiré autrement, où tu as regardé ton problème et tu n'as pas négocié. Tu as vu, tu as accepté le fait brut, sans te casser avec. Et juste après, parfois, quelque chose s'est débloqué comme par hasard. Ce n'était pas un hasard. C'était la disparition de la friction. Et quand cette friction tombe, la vie ne discute plus avec toi. Elle s'ajuste, parfois en silence, parfois en criant. Au moment où ta cohérence devient réelle, tu remarques un phénomène qui peut te faire douter. Certaines choses se mettent à glisser hors de ta vie. Des conversations deviennent fades, des personnes deviennent lointaines, des projets qui te motivaient te laissent au froid. Et parfois, l'inverse, un appel, un message, une rencontre, une opportunité arrive avec une simplicité dérangeante. C'est là que beaucoup paniquent. Ils se disent « Qu'est-ce que j'ai fait de mal ? Pourquoi ça s'éteint ? Pourquoi je me sens différent ?» Et ils tentent de réparer l'ancien monde par fidélité, par peur, par culpabilité. Ils veulent maintenir les anciennes attaches comme si leur stabilité dépendait de ce qui était familier. Mais observe le mécanisme, ce n'est pas une punition, c'est un tri. Quand ton signal change, tout ce qui était construit sur l'incohérence commence à perdre sa prise. Ce que tu appelais « ma vie », mes habitudes, mes relations, était parfois une structure de compensation, une façon de tenir malgré la friction. Quand la friction tombe, ces structures n'ont plus la même fonction. Et c'est pour ça que ça bouge. Certaines personnes te renvoyaient une version de toi qui n'est plus exacte. Elles t'aimaient peut-être, ou elles avaient besoin de toi, mais elles interagissaient avec ton ancien rôle, celui qui s'explique, celui qui s'adapte, celui qui se surjustifie, celui qui se réduit pour rester accepté. Quand tu cesses ce rôle, il y a deux possibilités. Soit la relation se réajuste, soit elle se retire. Sans drame, parfois même sans conflit. Juste, elle ne prend plus. Et c'est là qu'il faut être lucide. Si tu t'accroches à ce qui ne résonne plus, tu réintroduis la friction. Tu remets du brouillage dans ton signal, tu reviens à l'ancien contrat. Je resterai petit pour rester en paix. Mais ce contrat ne marche plus. Tu l'as déjà senti. Il coûte trop cher. Le tri peut aussi toucher des choses plus concrètes, ton rythme de travail, ton rapport à l'argent, ton besoin de reconnaissance, ton usage du temps. Tu commences à voir ce qui te vide. Tu commences à sentir ce qui te ment. Et surtout, tu commences à remarquer que certaines urgences n'étaient que des habitudes de stress. Ce chapitre est important parce que c'est ici que beaucoup confondent l'alignement avec l'instabilité. Ils voient les choses bouger et ils se disent « je perds tout ». Alors qu'en réalité, ils perdent surtout ce qui les empêchait de tenir une trajectoire claire. Le tri n'est pas une destruction, c'est une sélection. Ce qui est ancien, ce n'est pas forcément mauvais. C'est simplement non compatible avec le signal que tu portes maintenant. Et la logique est simple, ce qui n'est pas compatible ne tient pas à long terme. C'est pour ça que tu as l'impression d'être entre deux mondes. Tu n'es pas perdu. Tu es en transition. Et une transition, par définition, est inconfortable parce que l'ancien ne fonctionne plus. Et le nouveau n'est pas encore stabilisé à l'extérieur. C'est là que ton mental revient avec son arme préférée. Il veut un plan parfait. Il veut savoir comment ça va se passer. Il veut une garantie avant de lâcher. Il veut une carte complète avant de faire un pas. Et voilà le piège. Chercher la carte te fait rester sur place. Il y a un indicateur simple. À chaque fois que tu confonds
prudence et retour en arrière, tu sens la contraction. Cette contraction, c'est ton ancien monde qui essaie de reprendre la main. C'est ici que beaucoup perdent ce qu'ils viennent de gagner. Ils sentent la bascule, ils voient le tri, ils reconnaissent que quelque chose se réorganise. Et au moment précis où la trajectoire pourrait devenir stable, ils retombent dans une question qui a l'air raisonnable, mais qui est toxique. Comment ? Comment ça va arriver ? Comment je vais y parvenir ? Comment je vais être sûr de ne pas me tromper ? Comment je peux contrôler le rythme ? Le piège, c'est que cette question donne l'impression d'être mature, de prendre les choses en main. Mais en réalité, chez la plupart des gens, comment est une façon élégante de ne pas s'engager intérieurement. Parce que tant que tu demandes comment, tu restes dans une posture d'attente. Tu restes au bord. Tu restes celui qui observe sa propre vie comme un projet à valider. Et la trajectoire ne se stabilise pas à partir du bord. Elle se stabilise quand tu entres. Je vais te dire quelque chose que ton mental n'aime pas. Tu ne connaîtras pas le chemin avant d'être devenu la personne qui peut le marcher. Tu peux avoir des indices, des directions, des idées. Mais la carte complète, tu ne l'auras jamais avant. Et ce n'est pas une punition, c'est une protection. Parce que si tu voyais tout, tu tenterais de tout contrôler et tu réintroduirais la friction. Tu confondrais clarté et contrôle. La clarté, c'est savoir ce que tu tiens. Le contrôle, c'est vouloir décider de chaque étape. La clarté te rend cohérent. Le contrôle te divise. Et un système divisé émet un signal brouillé. Regarde ton expérience. Combien de fois tu as voulu tout comprendre avant d'avancer? Et tu t'es épuisé sans bouger? Combien de fois tu as attendu une certitude parfaite et la vie a continué sans toi? Combien de fois tu as eu une intuition nette, mais tu l'as dissoute dans l'analyse, puis tu as appelé ça être raisonnable? Ce chapitre, c'est l'endroit où tu reprends ta vitesse. Parce que le comment est une dépendance. Il te donne une bouffée de sécurité, puis il te laisse vide. Tu crois travailler, mais tu tournes. Tu crois préparer, mais tu repousses. Tu crois être prudent, mais tu es surtout en train de maintenir l'ancien monde en place. Et l'ancien monde adore ça. Il adore quand tu remplaces la présence par des scénarios, quand tu remplaces la cohérence par de la stratégie, quand tu remplaces une décision intérieure par 1000 calculs extérieurs, parce que ça te maintient exactement là où tu es, dans l'entre-deux. Voici la différence radicale entre l'ancienne trajectoire et la nouvelle. L'ancienne dit « Je bouge quand je suis sûr ». La nouvelle dit « Je deviens sûr parce que je bouge ». Pas en faisant n'importe quoi, en faisant quelque chose de très précis. Tenir une direction simple et agir à partir de cette direction, même si tout n'est pas encore validé. Ton futur toi ne vit pas sans problème. Il vit sans négociation intérieure constante. Il ne passe pas son temps à demander des garanties. Il se demande autre chose. Est-ce que ce choix est cohérent avec qui je suis en train de devenir? Et ça suffit. Tu n'as pas besoin de connaître la suite entière. Tu as besoin de reconnaître dans ta journée le moment où tu te trahis, le moment où tu dis oui pour éviter un malaise, le moment où tu t'excuses d'exister, le moment où tu te disperses pour être apprécié, le moment où tu reviens au besoin d'être rassuré. C'est là que tu choisis réellement une trajectoire, pas dans les grands discours, dans les micro-gestes où tu cesses de te diminuer. Et si tu veux un repère concret, le premier instant où tu t'apprêtes à demander une validation, reviens à ton axe. Ce retour est déjà une entrée. Tu as peut-être entendu 1000 versions de la loi de l'attraction, 1000 théories, 1000 explications. Certaines t'ont inspiré, d'autres t'ont irrité. Mais voici ce qui est réellement utile et surtout vérifiable. La réalité répond d'abord à ta stabilité. Pas à tes mots, pas à tes promesses, pas à tes élans de motivation, à ta stabilité. La stabilité, c'est la capacité à rester le même signal quand l'extérieur n'a pas encore changé. C'est ce que la plupart des gens ne supportent pas parce qu'ils veulent que le monde se transforme pour qu'il se calme. Alors qu'ici, c'est l'inverse. Tu te calmes et le monde finit par se réorganiser. Ça paraît simple,
Et c'est pour ça que c'est puissant, parce que la stabilité est rare. La plupart des gens oscillent. Un jour ils y croient, le lendemain ils se replient. Un jour ils se respectent, le lendemain ils se trahissent. Un jour ils se sentent alignés, le lendemain ils se vendent pour un peu de sécurité. Et ils se demandent ensuite pourquoi rien n'est solide. Rien n'est solide parce que le signal ne l'est pas. Ton futur, toi, lui, n'a pas attendu d'être rassuré. Il a appris à tenir, pas en serrant les dents, en cessant de se battre contre ce qu'il ressent, en cessant de réclamer une preuve avant d'avancer, en cessant de se raconter qu'il n'est pas prêt. Et cette stabilité crée un effet très concret. La vie devient plus lisible. Les décisions deviennent plus simples. Les relations se clarifient. Les opportunités qui demandent que tu te trahisses deviennent repoussantes. Et celles qui respectent ton signal deviennent étonnamment fluides. Ce n'est pas de la poésie, c'est de la logique intérieure. Quand tu es stable, tu n'émets plus deux ordres opposés. Tu ne dis plus « je veux » tout en agissant, « je crains ». Tu ne dis plus « je choisis » tout en vivant, « j'attends ». Tu ne dis plus « je suis prêt » tout en pensant « je suis en retard ». Tu redeviens un vecteur. Et c'est ça, la clé, être un vecteur. Une direction tenue. Tu ne manifestes pas en ajoutant. Tu manifestes en cessant d'annuler. Tu ne crées pas une trajectoire comme on fabrique un objet. Tu la laisses se matérialiser en retirant les contradictions. Et maintenant, reviens au début. Tu as ralenti. Tu as senti un signal. Tu as reconnu le piège de la preuve. Tu as compris la cohérence. Tu as vu que la bascule est une reconnaissance. Tu as observé le tri. Tu as vu que le comment vole la vitesse. Si tu as tenu jusqu'ici, ce n'est pas parce que tu as été hypnotisé. C'est parce qu'une partie de toi sait déjà que tu es à la frontière d'un changement réel. Et je vais te dire quelque chose de net. Ce changement ne dépend pas d'un événement futur. Il dépend d'un choix présent. Pas un choix spectaculaire. Un choix de tenir. Tenir ta cohérence quand tu te lèves. Tenir ta cohérence quand tu parles. Tenir ta cohérence quand tu es tenté de te diminuer. Tenir ta cohérence quand tu as envie de retourner demander une preuve. C'est ça, vivre une nouvelle trajectoire. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu as besoin d'être fidèle à ton axe plus souvent que tu ne le trahis. Et si tu fais ça, tu vas voir quelque chose d'étrange. La réalité commence à te répondre plus vite. Pas parce que tu l'as forcé, parce que tu es devenu lisible. Si cette transmission t'a parlé, ne la transforme pas en information de plus. Garde un seul point, la stabilité. Et observe, dans les prochains jours, ce que la vie fait quand tu ne négocies plus ton propre mouvement intérieur. Et si tu veux rester dans cette fréquence, tu peux t'abonner. Pas pour me suivre, pour rester cohérent avec ce que tu viens de reconnaître. Parce que le monde change rarement en une nuit. Mais il change très vite quand toi, tu cesses de redevenir l'ancien toi à chaque doute. Tu as déjà commencé. Le signal est passé. Et si tu le tiens, tu n'auras plus besoin de te demander si ça marche. Tu le verras.